Bienvenue, je suis ravie d'être parmi vous ce matin à Nantes. Je suis Laetitia Alcover, je suis directrice générale et cofondatrice d'une plateforme de freelance. On réunit 2500 freelances dans toute la France sur des thématiques liées à la création d'entreprises, aux startups, aux TPE, puisqu'on propose du graphisme, du design, du web marketing, de la traduction, du montage ou encore des présentations PowerPoint améliorées. Ce qui m'amène à venir vous parler aujourd'hui, c'est que souvent les problématiques qu'on entend, donc au moment de la création d'une entreprise, on va faire réaliser son logo, son site web, on va faire ses cartes de visite, ses flyers, et puis très vite, on va se demander comment exister sur les réseaux sociaux. Et souvent, on est un peu effrayé par l'ampleur de la tâche, on ne sait pas trop par où commencer, on entend beaucoup dire que « oh là là, sur Facebook, quand tu vas poster, personne ne va voir tes posts », et on ne sait pas trop quoi faire. Donc c'est comme ça que nous est née l'idée de cet atelier. C'est vraiment, dans un temps court, de vous donner des pistes très concrètes pour que vous puissiez démarrer toute seule et commencer à animer votre profil Facebook. Donc, les réseaux sociaux, c'est devenu effectivement incontournable. Ils sont nombreux. Ils ont chacun quand même des spécificités et ils vont convenir à des cibles particulières. Alors c'est vrai que Twitter, c'est plutôt quand on est un professionnel et qu'on veut se positionner comme un expert dans un domaine et qu'on a des choses à dire dans un domaine. Twitter, c'est pas seulement je retweet un article, une fois sur deux je l'ai pas lu. Et hop, je le retweet. Non, c'est pas ça. Si on veut animer son compte Twitter aujourd'hui, il faut lire les articles et en sortir une phrase ou quelque chose d'intéressant. Donc là, on est vraiment sur de l'expertise. LinkedIn, c'est pour les personnes qui s'adressent aux entreprises. Si vous faites du coaching, de la formation, c'est le réseau sur lequel il va vous falloir être présent. Et puis, bien sûr, Facebook, c'est le réseau phare, le plus connu, celui qui réunit le plus de monde. Alors souvent, vous allez peut-être entendre, alors surtout si vous êtes maman d'adolescents, ils doivent vous dire « oh là là, Facebook, c'est terminé ». Alors, peut-être quand on a entre 15 et 18 ans, effectivement, on n'a pas très envie d'aller sur Facebook, mais quand on lance une entreprise, qu'on a un projet, qu'on est porteur de projet et qu'on veut toucher le plus grand nombre, eh bien, Facebook, ça reste vraiment le réseau phare, celui qui a quand même plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, 33 millions en France, et on sait que aujourd'hui, le pourcentage de personnes qui, quand ils se lèvent le matin, commencent tout de suite par regarder leur fil Facebook, il est énorme. Donc c'est le réseau dont je vais vous parler aujourd'hui parce que je pense que c'est bien de commencer par là et ça convient surtout à tous les secteurs d'activité. Instagram, qui se développe beaucoup en ce moment, va plus convenir si on a une activité qui est visuelle. Instagram, c'est très intéressant si vous êtes fleuriste, décoratrice ou si vous créez des vêtements pour enfants, des choses comme ça. Ça ne convient pas à tous les secteurs d'activité, là où Facebook convient finalement à tout le monde. C'est le réseau des réseaux. Donc, tout le monde connaît, tout le monde a envie d'y être, tout le monde se dit c'est une bonne occasion de me faire connaître, mais on ne sait pas trop par où commencer, comment faire. On a tous, normalement dans cette salle, vous avez toutes votre profil avec votre nom et votre prénom, mais quand on lance une entreprise, il vous faut une page. Donc là, on vous a vraiment détaillé. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que si vous souhaitez recevoir cette présentation, on a un stand au rez-de-chaussée, Pauline et moi, et donc n'hésitez pas après à descendre, on prendra votre adresse mail et on vous l'enverra. Comme ça, vous pourrez la relire tranquillement à tête reposée chez vous. Donc il y a des différences entre le profil et la page. Le profil, c'est vraiment pour vous. C'est personnel et c'est individuel. Là où la page, ça vous permet de bâtir vraiment une communauté quand vous êtes une entreprise. Alors, le profil, ça représente un particulier et c'est votre nom-prénom. Là où, par contre, la page va représenter l'entreprise et donc avoir le nom de votre entreprise.
Alors, sur un profil, vous pouvez choisir la confidentialité. Vous pouvez dire, ma parution, elle sera visible que par mes amis. Vous pouvez même faire des groupes. C'est pas possible sur la page. La page, c'est à destination de tout le monde. Tout le monde va voir ce que vous postez. Alors, avec énormément d'avantages, bien évidemment, mais par exemple, l'inconvénient que si vous estimez qu'il y a des choses que vous voulez, par exemple, cacher à des concurrents, quand vous les mettrez sur Facebook, vos concurrents aussi y auront accès. Les relations sur votre profil, vous avez des demandes d'amis, vous acceptez ces amis, tandis que une page, elle n'a pas d'amis. Elle a des gens qui ont liké, qui deviennent abonnés, mais elle a des likes, elle ne comptabilise pas ses amis. Donc, sur la page, vous allez choisir les personnes. Sur le profil, vous allez choisir les personnes, ce qui n'est pas le cas sur la page. Donc là, il y a une petite coquille, on ne voit pas très bien ce qu'il y a écrit. Au niveau de la limite, sur votre profil personnel, c'est limité à 5000, tandis que sur une page, ça peut aller jusqu'à... il n'y a pas de limite. Nous, chez Kang, on a par exemple 69 000. Alors, je suis tentée de dire 69 000 fans, même si ce n'est pas réellement le cas. C'est 69 000 personnes qui ont déjà liké notre contenu et qui donc sont maintenant abonnés et voient paraître nos parutions sur leur fil. Donc, au début, vraiment, la base, c'est de commencer par aller créer une page. Ne mélangez pas votre profil personnel avec votre nom, prénom et votre activité pro. Séparez-les et donc créez votre page. Alors, vous allez voir, c'est pas compliqué, quand vous êtes sur votre profil personnel, vous allez en haut à droite et vous avez la possibilité aussi de créer une page. Alors, après, c'est très simple parce que souvent, j'entends des questions, oh là là, mais maintenant, moi, je suis perdue, je me connecte, je suis sur ma page, ou je me connecte, je suis sur mon profil, comment je fais? C'est pas compliqué, vous voyez la petite icône en haut à droite, ça fait comme un petit triangle vers le bas. Vous cliquez là et ça vous permet d'aller de l'un à l'autre très facilement. Vous aurez un seul accès et vous switchez, vous passez de l'un à l'autre. Donc là aussi, quand vous allez par exemple avoir une vie active sur Facebook, vous pouvez choisir si vous commentez en tant que profil personnel ou si vous commentez en tant que page. Ce qui est important pour commencer à vous faire connaître, avant d'espérer vous faire connaître, commencez par connaître les autres. Donc faites d'abord un travail de veille. Vous allez identifier les influenceurs, les pages, les entreprises qui sont un peu dans le même secteur ou qui peuvent vous inspirer. Et faites un travail de veille, adhérez à des groupes, postez des commentaires, likez. Il faut se montrer. Et puis Facebook, il adore ça. Quand vous êtes actif, il a envie de vous valoriser. Et par la suite, quand vous publierez des posts, ils seront plus vus que si vous-même, vous n'avez jamais rien liké ou commenté sur d'autres pages. Donc c'est important, dès le départ, d'être vivant et donc d'avoir une activité sur Facebook. Prenez le temps d'aller liker d'autres contenus. Après, il faut que vous choisissiez vos thématiques, de quoi vous allez parler sur Facebook. Alors, évidemment, on va dire qu'il y a 3 grands thèmes qui sont intéressants. C'est tout ce qui est lié à la vie de votre entreprise. Vous allez raconter vos nouveaux produits, qu'est-ce que vous faites, quelle est votre actualité. Après, il y a les marronniers. Ça fonctionne toujours très bien. C'est les actualités du moment liées au temps, que ce soit les fêtes, Noël, un événement important comme vos 1000 premiers fans, ou vos 5000 ou vos 10 000. Et tout ce qui est lié ensuite à votre activité, mais élargi. Ne parlez pas seulement de vous, mais élargissez avec des choses liées à votre univers et chaque fois, travaillez votre contenu en trouvant la petite chose qui va accrocher. Et si vous avez un blog, bien évidemment, mettez en avant votre blog sur vos posts Facebook.
Donc le contenu, c'est essentiel. Il faut que vous alliez donc proposer du contenu qui soit intéressant, ça tombe sous le sens, bien sûr, mais il faut réussir à trouver la petite chose qui va les intéresser un petit peu plus, pas être répétitif. Alors, vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais par exemple, tout à l'heure, je vous disais, si vous partagez un article, c'est important de le lire et d'en sortir une phrase, une idée, quelque chose. Ne faites pas juste, voilà un article intéressant. Bah non, c'est pas ça qui va justement nous intéresser. Ce qui est intéressant, c'est d'en sortir une idée clé, une idée phare qui va donner envie à la personne qui est abonnée à votre compte d'aller regarder, de cliquer et donc d'être plus, finalement, plus engagé vis-à-vis de vous. Il faut que vous pensiez à des contenus qui peuvent être partagés. Qu'est-ce que les gens ont envie de partager? Alors c'est en général surtout des photos, évidemment. Le visuel, c'est ce qui est le plus partagé. Mais quand vous publiez, demandez-vous si est-ce que moi, c'est un contenu que j'aurais partagé si j'avais vu ça? Donc vraiment, gardez en tête, il faut que ça soit viral, comme on dit. Il faut que ça puisse plaire, il faut que ça soit visuel, donc toujours des jolies photos. Alors là, c'est des petites slides très, c'est vraiment très didacticiel. C'est pour vous montrer comment vous faites pour vous exprimer, comment vous faites si vous voulez mettre un petit fond en couleur, bien qu'il ne faut pas abuser de ce genre de choses. Vous allez voir comment ajouter un lien. Je passe rapidement là-dessus parce que vous allez pouvoir recevoir la présentation et que j'ai des choses beaucoup plus intéressantes à vous dire par la suite. Donc, il faut communiquer régulièrement. Idéalement, c'est tous les jours ou tous les 2 jours. Mais il faut vraiment s'astreindre à poster régulièrement et il faut trouver le moment de la journée qui est le plus en adéquation avec votre communauté. Si vous vous adressez à des mères de famille, ça ne sera pas à la même heure que pour un entrepreneur ou un chef d'entreprise, ni si vous ciblez des étudiants. Donc interrogez-vous sur l'heure qui convient le plus à votre communauté et surtout quand vous postez, Facebook vous met à disposition des outils pour savoir si votre post il a été beaucoup vu ou pas. Et donc très vite, vous allez voir vous-même si vous postez à 13h combien vous avez eu de likes, si vous postez à 20h un autre jour combien de likes, et vous allez pouvoir en tirer des conclusions et vous dire moi c'est à ce moment-là que je dois poster. Mais là-dessus, il n'y a pas vraiment de règle d'or, ça va dépendre vraiment de votre communauté. Donc ce qui plaît le plus, évidemment, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est les photos, c'est le visuel, c'est ça qui accroche le regard des gens et qui leur donne envie de liker, donc c'est essentiel. Voilà, le contenu qui est le plus partagé, c'est en premier lieu les photos, ensuite les vidéos, mais loin derrière, puisque c'est quand même 60% les photos qui sont le plus partagées. Donc vraiment, soyez focus là-dessus. Vous allez devoir développer l'interactivité avec vos fans. Il faut les solliciter, évidemment leur répondre. À chaque commentaire, vous devez faire une petite réponse, un petit mot, juste un merci. Mais là aussi, ça favorise l'engagement des personnes qui vous suivent. C'est des petites attentions, mais c'est important. Sollicitez-les dans le sens où ce qui marche pas mal, c'est de dire par exemple, j'ai un nouveau modèle à vous présenter. Vous préférez la version rose ou la version bleue? Des petites questions comme ça. Les gens vont vous répondre, ça crée de l'engagement. Ça veut dire que la prochaine fois où vous allez poster, il y aura plus de personnes qui vont voir, enfin cette personne-là verra forcément votre post. Donc sollicitez-les, c'est essentiel. Et puis tout ça, c'est pas vain. Pourquoi vous faites tout ça? Vous faites tout ça pour que, au final, les personnes aillent sur votre site. Donc, il faut quand même régulièrement aussi les ramener vers votre site et mettre des liens pour les inciter à cliquer et à aller voir vraiment ce que vous faites. Un conseil, je pense que c'est un des meilleurs conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de mettre en place un planning de publication. Parce que souvent, ce que j'entends, c'est qu'on me dit « oulala, ça prend du temps de rédiger les posts, de trouver des idées ». C'est certain. Parce que si chaque matin, vous vous demandez de quoi vous allez parler aujourd'hui, ça va être très chronophage. Le mieux, c'est de vous poser une bonne fois pour toutes et d'établir un planning de publication. De vous dire, le lundi, là on a fait un exemple, le lundi, je vais proposer un conseil ou une astuce. Le mardi, c'est le jour où je partage une vidéo ou une interview. Le mercredi, ça sera le visuel de chat ou la citation. La citation, c'est quelque chose qui marche toujours très bien. Les gens adorent et il y a beaucoup de partage. Quand vous avez trouvé une citation intéressante, c'est souvent beaucoup partagé. Le jeudi, vous pouvez vous dire c'est le jour qui est lié à mon activité, à mon métier, où je vais partager une information sur mon métier.
Le vendredi, vous pouvez parler de vous et proposer par exemple des petites offres exceptionnelles. Le samedi, c'est la petite question, c'est le moment où justement vous sollicitez votre communauté. Et le dimanche, élargissez. Partagez un livre, une trouvaille, une activité dans votre région, mais élargissez un petit peu vos propositions. En faisant comme ça, en établissant à l'avance un planning, vous allez voir que vous y passerez beaucoup moins de temps par la suite. Parce qu'en fait, une fois dans la semaine, vous reprenez votre planning, vous préparez vos petits posts et c'est parti. Il y a des outils qui vous permettent de programmer à l'avance pour pas avoir tous les jours à vous connecter sur Facebook pour publier. Utilisez ces outils, c'est des outils qui sont complètement gratuits, donc n'hésitez pas à vous en servir, ça vous permettra de dire telle publication, il faut qu'elle paraisse tel jour à telle heure. Donc là, on vous a mis 2 exemples d'outils qu'on affectionne particulièrement et qui vous rendront grandement service. Les images. N'oubliez pas que des images, c'est pas toujours libre de droit, donc soyez très prudents là-dessus parce que ça peut quand même apporter des gros problèmes. Si vous voulez trouver des images libres de droit d'auteur, on vous a mis là aussi des sites. Donc allez sur ces sites-là pour prendre des photos libres de droit et pas courir le moindre risque à ce niveau-là. Les citations, là aussi, quelques adresses de sites. Comme je disais, les citations, ça marche toujours très bien. Les gens adorent ça. Donc, vous allez sur un de ces sites, vous tapez votre mot-clé en rapport avec votre métier et vous allez trouver des tas d'exemples de citations. En conclusion, puisqu'on me fait signe qu'il faut maintenant que je réponde à vos questions, voilà, en consacrant un peu de temps au départ pour établir votre, entre guillemets, stratégie personnelle sur les réseaux sociaux, vous allez après pouvoir avancer assez rapidement et y consacrer plutôt un petit peu de temps chaque semaine. Donc, établissez vraiment votre planning et après, c'est parti, vous pouvez vraiment y aller toute seule.